Les gens pensent qu'ils ont des problèmes, mais à partir du moment où ils ont des problèmes de santé, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de problème et qu'ils ont un seul problème, c'est leur santé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, c'est une vidéo un peu spéciale. Pour tout vous dire, je suis tombée sur un TikTok d'une femme âgée, d'une femme, on va dire sage, très mature, une belle femme qui est vraiment donné des conseils de vie en fait. Elle a plus de 60 ans, je ne sais pas exactement quel âge, mais en gros, tout est parti d'une discussion qu'elle a eue avec sa petite fille qui lui demandait du coup des conseils qui lui disait ouais, mamie, qu'est-ce que tu as regretté dans ta vie et quelles sont tes réussites, les leçons que tu as apprises. Et du coup, cette femme, elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube Life Over 60. Et honnêtement, pour les personnes qui parlent anglais, franchement, je vous recommande de regarder sa chaîne parce qu'elle donne vraiment de bons conseils. Et elle parle tout simplement de son expérience de la vie parce que la vie, elle est courte, la vie, elle passe vite. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération pour éviter de regretter son futur. Enfin, de regretter dans le futur, je veux dire. Et donc, du coup, ben là, j'ai noté en fait les conseils qu'elle donnait dans sa vidéo pour les partager avec vous, pour profiter, maximiser, rentabiliser au maximum cette vie qui est courte, qui est unique, puisqu'on n'en a qu'une. Et donc, du coup, sans plus attendre, voici 12 leçons d'une femme sage sur la vie. Premièrement, toujours être reconnaissant. Vous savez, dans la vie, avec les réseaux sociaux, on voit des gens avec de belles choses, qui ont des belles vies, des belles maisons, des belles voitures, qui ont plein de choses. Et nous, on peut se sentir parfois dans le manque ou envier ces personnes-là. C'est vrai qu'il y a mieux, mais il y a quand même pire que nous. Parce qu'à partir du moment où vous avez un toit, une chambre, un lit, à manger, l'eau courante, l'électricité, des proches, vous êtes riche. Vous êtes riche de plus de, je ne sais même pas combien de pourcents de personnes sur Terre, mais vous faites partie du peu de pourcentage de personnes sur Terre qui a toutes ces commodités-là. Donc, soyez toujours reconnaissant par rapport à ce que vous avez déjà pour avoir plus. Il ne faut pas regarder celui qui est au-dessus de vous. Regardez celui qui est en dessous de vous et vous rendrez compte de la chance que vous avez. Ça, c'était vraiment la première chose pour profiter de la vie, pour ne pas perdre son temps à se plaindre, à se dire que oui, on n'est pas bien, on est malheureux. Soyez déjà reconnaissant par rapport à votre situation actuelle. Deuxième chose, apprenez de vos erreurs. Je sais que les échecs, les erreurs, ça peut être des choses difficiles, douloureuses, mais ça fait partie de la vie. Sans ça dans notre vie, ben, on s'ennuierait. Et les erreurs, elles existent pour qu'on puisse derrière remonter, se surpasser et aller chercher ce qu'on veut. L'échec fait partie de la réussite. Voilà ça que je voulais dire. L'échec fait partie de la réussite. Donc, apprenez de vos erreurs dans cette vie. Troisième chose, faites ce qui est correct, ne faites pas ce qui est facile. Dans la vie, il peut arriver plein de situations, mais toujours cherchez le chemin de la vérité, de ce qui est correct. Le bon chemin, le droit chemin. Ne cherchez pas ce qui est facile. Parce que la facilité, peut-être sur le court terme, ça peut vous faire du bien. Mais généralement, sur le long terme, on peut regretter de choisir d'emprunter la facilité. Donc, faites toujours ce qui est correct dans votre vie et vous ne le regretterez jamais. Quatrièmement, les rêves restent des rêves tant que vous ne passez pas à l'action. On a tous des objectifs, on a tous des rêves qu'on veut atteindre dans notre vie. Mais si on reste là à se poser sur notre lit, à rêver seulement, sans passer à l'action, on n'aura jamais ce qu'on veut dans notre vie. Donc dites-vous toujours quelque chose, quoi que vous voulez dans votre vie, il faudra passer à l'action pour aller chercher cette chose-là et atteindre vos objectifs. Donc arrêtez de rêver, de ne faire que de rêver
et passez à l'action, allez chercher ce que vous voulez. La vie est courte, la vie passe trop vite. Autre chose, traitez les gens avec respect. Ne faites pas aux gens ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Je pense que cette phrase, vous l'avez déjà entendue. J'invente rien. La dame qui donnait des conseils dans sa vidéo n'invente rien aussi. Le respect, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez que on vous respecte, commencez par respecter les gens et je vous promets que votre vie, elle sera largement meilleure, plus saine, plus facile avec la notion de respect. Autre chose, dites-vous que tout ce que vous donnez dans votre vie revient à vous, que ce soit positif ou négatif. Donc toujours dans tout ce que vous faites, soyez une personne correcte et renvoyez du bien pour attirer les bonnes choses à vous. Parce que si vous renvoyez de la négativité, vous allez attirer de la négativité. Donc dans tout ce que vous faites, soyez positif. Soyez droit. Et vous attirerez des choses positives vers vous. Suivant. Pour ne pas regretter dans votre vie, d'ici quelques années, prenez des risques et n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez, vous n'atteindrez jamais rien dans votre vie, vous n'allez jamais rien accomplir. Et vous allez vivre constamment dans des si. Quand je dis dans des si j'avais fait ça, si j'avais pris telle décision, si j'étais à cet endroit, si j'avais dit ça à cette personne. Vous allez vivre en fait qu'avec des regrets plus tard. Et je vous promets que ça, c'est quelque chose qu'on m'avait dit. La plus grosse douleur, c'est la douleur du regret. C'est pas la douleur d'être passé à quelque chose et d'échouer. C'est la douleur du regret parce que toute ta vie, tu vas te poser des questions. D'ici quelques années, 20, 30, 40 ans, tu vas te dire « Ah putain, ma vie, comment elle aurait été ?» Je sais pas si ça se dit « elle aurait été ». Désolée, vous savez que le français avec moi en ce moment, c'est compliqué. Mais en gros, d'ici quelques années, vous allez vous dire « Est-ce que ma vie, elle serait pas mieux si j'avais fait ça il y a quelques années en arrière ?» Donc, pour éviter cette souffrance que vous ne pourrez pas solutionner, prenez des risques et n'abandonnez pas. Des fois, vous abandonnez, vous êtes si proche du but et ça fait encore plus mal parce que vous êtes proche, vous avez fait des sacrifices. Donc, dites-vous une chose, n'abandonnez pas, ça va payer. Peut-être que ce sera dur, ça sera long, ça sera intense, mais ça en vaudra la peine. Donc, n'abandonnez pas. Autre chose, écoutez votre instinct. Souvent, ça, on le dit, chez les femmes, on a quand même un sens en plus. Généralement, on ressent les choses. Apprenez à écouter votre instinct parce que dans la plupart des cas, votre instinct a raison. Donc, ne prenez pas des décisions sans prendre en considération votre instinct parce que dans la plupart des cas, votre instinct a raison. Point suivant et un point très, très, très important. Croyez en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Il faut toujours croire en soi, en ses projets, en ses capacités. Parce que on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie et il ne faut pas être là à se lamenter sur son sort, à se préoccuper par des problèmes qui en soi ne sont pas vraiment des problèmes. Je vous dis la vérité, dans la plupart des cas, il nous arrive des choses. On se dit qu'on a des problèmes, mais il y a des personnes qui par exemple, n'ont pas la santé. Parce que ça, c'est un truc que j'ai lu quelque part. Les gens pensent qu'ils ont des problèmes. Mais à partir du moment où ils ont des problèmes de santé, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de problème et qu'ils ont un seul problème, c'est leur santé. Là, si vous êtes une personne qui regarde cette vidéo, qui est en bonne santé, dites-vous que là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Mis à part, vous savez très bien. Voilà, très haut. Mais quand je dis il n'y a rien qui peut vous arrêter, c'est là quand vous avez la vitalité, quand vous êtes en forme, c'est là qu'il faut maximiser. C'est là qu'il faut passer à l'action. C'est là qu'il faut aller chercher ce que vous voulez dans cette vie qui passe vite, qui est courte. Donc, croyez en vous, croyez en tout ce que vous voulez faire. Voilà, c'était ma minute sentimentale. Ça rejoint le point suivant. Ne vous préoccupez pas de l'opinion des autres. Parce que dans la plupart des cas, les gens qui ont une mauvaise opinion de vous, en fait, c'est des choses, comment dire, c'est des insécurités d'eux-mêmes qu'ils projettent sur vous. Et comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, l'opinion des gens ne paye pas vos factures. Ok?
L'opinion des gens ne va pas vous tuer. Donc, si l'opinion des personnes, enfin, la mauvaise opinion que les gens ont de vous bloque, vous prenez une feuille, vous écrivez ce qu'ils disent de vous, vous déchirez cette feuille, parce que ça reste en fait du vent. L'opinion des gens ne va rien vous apporter, ça va juste vous bloquer dans ce que vous voulez faire. Donc, ne calculez pas l'opinion des gens et faites ce qui vous rend heureux et ce qui vous plaît dans votre vie. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, je le dis, je le redis une fois, il y a trop de gens qui ont des regrets, qui voulaient faire des choses dans leur vie qui ne l'ont pas faites par rapport au regard des gens. Donc, il y a des gens qui perdent du temps, qui ne profitent pas de leur vie à cause de l'opinion des gens. Ces mêmes personnes-là, qui ont une mauvaise opinion de vous, vivent leur vie. Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne pense pas. Ce qui m'amène à mon dernier conseil qui a été partagé par cette femme qui, encore une fois, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est une femme vraiment magnifique, sage. Quand je dis sage, en fait, elle a beaucoup de sagesse. Elle donne de vrais conseils, donc allez voir ces vidéos pour les personnes qui parlent anglais parce que c'est vraiment des pépites. Et elle donne des conseils qui, je pense, pour des personnes qui sont jeunes, c'est bien de les suivre, de les appliquer dès maintenant pour profiter au maximum de la vie. Donc, ce dernier conseil, avant que je m'éparpille dans ma philosophie, c'est soyez unique, soyez mémorable, soyez fiers de vous, mais le plus important, soyez vous. Parce que oui, vous n'avez qu'une seule vie. Sur Terre, il n'y a qu'une personne comme vous. Il n'y a que vous, qu'un vous. J'invente un truc qu'un vous, mais je pense que vous l'avez compris. Donc, profitez au maximum de votre vie et concentrez-vous sur les choses importantes, sur les choses que vous pouvez contrôler. Et le reste, laissez couler. Petite rime. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. D'activer la cloche aussi pour être notifié à chaque fois que je poste du contenu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!